Docteur, laissez-moi vous présenter ce garçon en face de vous qui est en PLS depuis que vous êtes entré dans ce studio. C'est notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls. Ouais. Qui est responsable des invités? C'est Linda. D'accord. Je comprends mieux votre attitude depuis le début de la semaine, bande de traîtres. Moi qui vous nourris et vous abreuve tous les vendredis. C'est vrai. Il faut dire que j'aurais dû me méfier quand Anissa m'a balancé sur un ton nonchalant. Tu vas adorer notre invité le vendredi. Et que Thomas a rajouté avec un grand clin d'œil. Et ils sont pas en retard, tu le regretterais. Naïf que je suis, alors je me suis dit, tiens, chic, une émission spéciale en hommage à Maïté. Cool, je vais retrouver mon pote Pierre Hermé ou mon amie Stéphanie Lequelec, qu'on va se régaler. Tu parles, bande de traîtres, ça va. Ils ont fait venir un exorciste gastronomique. Mais te vexe pas. C'est pour ton C'est pas vrai, parce qu'avant l'émission, on était très copains. Vous avez échangé On a échangé des conseils incroyables. Bon. En réalité, effectivement, plus sérieusement, je ne peux que souscrire en fait à la plupart de vos analyses, évidemment. Et je vais vous faire une confidence. Personnellement, j'ai pratiquement viré le sucre raffiné de mon alimentation. Bon, il me reste des progrès à faire sur le pinard et le confit de canard, mais j'entends pas complètement renoncer à tous les plaisirs de la vie. On peut pas. Alors, il faut pas. Non, il faut pas. La vie serait trop triste. Et puis si on y regarde bien et qu'on veut être un peu positif, il y a quand même pas mal de produits qui sont à la fois bons pour notre santé et bons pour notre plaisir. J'en ai donc choisi un et j'espère que vous allez le valider, docteur. La sardine. Alors, je parle pas forcément de la sardine en boîte de Patrick Sébastien. Je parle de la sardine fraîche dont la saison bat son plein en ce moment. C'est un super aliment, la sardine. Alors la sardine, c'est le meilleur des aliments. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est pas cher. Il est très riche en oméga 3. Et même surtout en boîte Même dans l'huile, comme ça en boîte. Moi, j'ai été acheter mais chez la Belle Lilloise, je le cite un peu trop, parce qu'ils ont du maquereau, ils ont du maquereau, des sardines chaudes aussi, ce qui est très très bien en boîte. Ça se conserve très bien. Ça se conserve très bien. Des années. Et vous avez des oméga 3, vous avez des protéines, et surtout, c'est un petit poisson. Comme c'est un petit poisson, il n'a pas de métaux lourds. Il n'y a pas de mercure. Exactement, il n'y a pas de cadmium. Exactement. Voilà. Alors la sardine, c'est la pleine saison, c'est de mai à septembre, octobre. Là, en ce moment, on en trouve à un prix tout à fait abordable. Et on les mange aussi bien crues que cuites d'ailleurs. Moi, je fais une petite marinade de filet de sardines avec un peu d'huile d'olive, du citron, du piment d'Espelette, un peu d'herbe de Provence. Je recouvre tout ça pendant 2 bonnes heures et hop, sur une tranche de pain non pas de campagne mais tradition grillée. Là on a tout absolument bon, génial. L'huile d'olive, la sardine, on a tout. Donc en fait on peut être gastronome et se garder en bonne santé. Et en culotte courte évidemment. Et si on les préfère cuites alors ces sardines. Pas de souci. Alors, si vous habitez en appartement, pensez à demander à vos voisins de partir quelques jours. Vous prévoyez de refaire la peinture. Ça décolle le papier peint, c'est sûr. Mais en fait, pourquoi ça sent la sardine quand ça chauffe? Parce que c'est le gras qui amène l'odeur. Et puis il y a quelques petites techniques pour éviter que ça ne sente trop fort. On retire la tête, par exemple, qui elle aussi est très responsable des odeurs. Il y a un débat sur le fait, est-ce qu'on la vide ou est-ce qu'on la vide pas? Il y en a qui aiment la sardine pleine. Moi, je trouve que ça ramène un peu d'amertume. Et puis, si on veut vraiment éviter que ça sente trop fort, on les cuit tout simplement au four, dans une papillote fermée. Oui, mais pas une papillote en papier alu. Non, on recouvre toujours le papier alu d'une papier de feuilles. Il faut que le contact avec l'alimentation ne soit pas en alu, non? Pas de contact avec l'aluminium. Non, pas du tout. C'est très mauvais. Tous les jours. Bien sûr. Mais vous avez absolument raison. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, quand on m'a dit qu'il y avait effectivement un invité et que c'était le grand spécialiste de la gastronomie, d'ailleurs, il m'a appris plein de choses en off avant l'émission. Sur le pinard. Et je vous en remercie. Et en fait, la bonne alimentation, et je milite pour ça, c'est la routine avec des exceptions. C'est-à-dire que je mange de façon routinière dans la semaine et je me fais un repas d'exception. Et c'est totalement compatible avec la gastronomie. Je vous ai vu, docteur, demander des conseils à Olivier Pouls sur le vin avant l'émission. Ça veut dire que vous n'êtes pas totalement anti-vin. Ça peut... C'est sucré, le vin. Attendez, je vais vous dire. Les médecins anti-tout, c'est pas possible, c'est pas la vie. Nous, les médecins, on est des personnes comme les autres. On aime la vie, on aime le vin, on aime la bonne chair. On nous répète que l'alcool est mauvais pour la santé. L'alcool, bien sûr, c'est mauvais pour la santé. C'est un poison absolu pour votre cerveau. Donc, c'est votre foie qui est entre l'alcool et vous et qui va acétyler l'alcool pour éviter que l'alcool n'attaque votre cerveau. Donc, tout est une question d'hérédité, parce qu'il y a des gens qui sont plus acétyleurs que d'autres. Et puis, plus vous allez vers le sud, moins on acétyle. Plus vous allez vers l'est, plus on acétyle. Voilà, c'est pour ça que ça explique pourquoi il y a des gens qui peuvent voir beaucoup et pas être complètement bourrés. Et la deuxième chose, c'est que c'est une question de quantité. Le vin, par exemple. Moi, j'aime le vin rouge, mais c'est un vin rouge
de qualité. Et avec modération. Avec modération, c'est tout. Merci.